ce défi? Ben, le sujet, je pense, est tout trouvé. Puisque, alors avant tout, je tiens à m'excuser de ma tête pas top. Et surtout de ma dégaine. Il fait super froid, bon comme partout en France. Par contre, ouais, là, être dans la grotte à courant d'air, on le sent bien. Les chauffages sont limite à fond. On a le poêle à pétrole en plus. J'ai quand même le haut bleu que je vous ai montré, donc celui que j'ai acheté mercredi, plus un polaire par-dessus. Et je suis congelée, mais congelée. Donc, qu'est-ce que c'est là cet après-midi? Ça va être du café chaud, une grosse couverture sur le canapé avec le chien pour tenir chaud. Donc voilà, la petite parenthèse. Donc bon, elle est là, c'est vrai qu'on la voit pas bien. Je vais tourner la caméra. Voilà, vous voyez, elle est là, elle dort. Elle est épuisée, la pauvre, parce que ce matin, on l'a emmenée en balade. Donc, enfin en balade, elle était dans la voiture avec nous. Mais elle est épuisée. Donc voilà le pourquoi du comment elle ronfle comme ça. Alors oui, donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo. J'ai pas forcément le sourire, c'est pas forcément une vidéo que j'avais envie de faire, c'était même pas du tout une vidéo que je voulais faire, puisqu'on a eu la réponse par rapport à la maison, et c'est négatif, on n'a pas la maison. Donc pourquoi hier soir, la responsable de l'agence m'a dit au téléphone, bon, elle m'a quand même appelé à 8h30 pour ne pas me faire attendre jusqu'aujourd'hui pour me donner la réponse. Apparemment, voilà, les propriétaires n'étaient pas d'accord du tout par rapport aux revenus. Donc ce matin, on est allé à l'agence. J'ai voulu reprendre mon dossier quand même parce que je vois pas pourquoi ils garderaient les extraits de compte, enfin bon, plein de papiers qu'on leur a apportés pour prouver notre bonne foi. Et c'était l'agent immobilier donc que j'ai vu qui m'a dit qu'elle a fait une copie de tout le dossier, donc ça m'a paru un peu bizarre et elle m'a expliqué pourquoi. C'est au cas où si ils ont un autre bien qui rentre qui pourrait nous intéresser. Donc je lui ai demandé pourquoi ça avait merdé en fait hier. Puisque j'avais pas plus d'infos que ça. On m'a juste dit que c'était par rapport aux revenus, mais sans plus. Donc je lui ai demandé si c'était à leur niveau, donc au niveau de l'agence ou au niveau des propriétaires que ça a coincé. Donc elle m'a dit que la responsable de l'agence a passé toute la journée de hier avec les propriétaires à essayer, et je l'ai vu dans le dossier, elle a mis des anecdotes, elle avait essayé de faire des schémas et des choses comme ça. Donc elle m'a dit qu'elle a passé toute la journée d'hier à essayer de convaincre limite les propriétaires de notre bonne foi, mais ils n'ont pas voulu. Donc voilà. Donc elle garde nos coordonnées au cas où, et puis je lui ai dit parce que c'est bien beau, votre responsable nous a dit d'aller voir les locations que les particuliers proposent. Le seul problème, c'est que là dans la région, il n'y a pas d'annonce fait par les particuliers, ou alors c'est 1300 € par mois de loyer pour une maison en pleine pampa. Et il n'y a que votre agence qui propose des biens à la location. Vous avez donc le monopole, donc ça me paraît quand même assez compliqué. Donc je lui ai dit, si jamais cette maison n'est toujours pas vendue, n'importe quoi, n'est toujours pas louée d'ici 1 ou 2 mois, elle me dit, on représentera le dossier, sans problème. Donc voilà. Donc mitigée, elle m'a dit qu'à leur niveau, c'était pas totalement négatif, parce que si notre dossier était si négatif que ça, ils n'auraient pas fait une copie pour le garder. Mais bon, voilà quoi, quand même juste un peu dégoûtée. Je résume la situation. Donc là, actuellement, on est dans un logement de 70 mètres carrés qui est isolé, selon les propriétaires. Mais en réalité, c'est une grotte à courant d'air, donc qui n'est pas du tout isolée. Chauffage électrique, donc j'ai une facture qui avoisine les 2000 € par an de chauffage, d'électricité, sachant qu'on les met que au minimum, à part là aujourd'hui, mais on les met au minimum pour pas que ça gèle, mais on a quand même le poêle à pétrole, le poêle à gaz, etc. pour nous chauffer. Donc franchement c'est du foutage de gueule. Et je paye 620 €. Charges comprises, oui, ce sont les poubelles. Et puis alors magnifique, les poubelles sont jamais ramassées. Il faut les emmener au conteneur, donc c'est super.
Donc la maison qu'on avait en vue, c'était dans le petit patelin d'à côté. Donc pour l'école, super, on n'a pas besoin de faire changer le petit d'école. Et c'était 520 €, charges comprises, chauffage au fioul, pour une maison de 160 mètres carrés. Donc magnifique. C'était une maison avec jardin, garage, potager, enfin vraiment le must quoi. Une salle de bain plus une salle d'eau, 2 WC, enfin voilà, une salle à manger, un salon, le top quoi. Donc ben pourquoi ça a été, enfin je comprends pas pourquoi ça a été refusé, puisque en gros moi j'ai des revenus, on arrondit tout, hein, 900 €. Mon conjoint a une moyenne de... C'est une moyenne puisqu'il est à son compte, donc voilà, s'il faut faire la moyenne, c'est une moyenne de 800 €. Ce qui fait quand même 1700 € de revenus par mois, donc beaucoup plus qu'un SMIC. Il demande 3 fois le montant du loyer, donc on était au-dessus, largement au-dessus, mais ça suffisait pas puisque mon conjoint est auto-entrepreneur, donc ça ne leur convient pas, et que moi ce sont des prestations, donc forcément voilà. Donc on a trouvé un cautionnaire quand même qui gagne à lui tout seul 1400 €, ça plus nos 1700 €, ça suffisait pas. Donc on était à plus de 3000 € quand même, hein, enfin, voilà, de preuves de revenus, et ça ne leur suffisait absolument pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que le cautionnaire, il ne gagnait pas tout à fait 3 fois le montant du loyer, puisqu'il gagne entre 1300 et entre 1250 et 1350 par mois, ce qui est déjà très bien, net. Et il voulait qu'il gagne 1560 € par mois. Donc pour même pas 300 €, ils ont fait chier leur monde. Enfin bon voilà. Sachant que là, le logement qu'on a, moi je l'assume toute seule. Financièrement, là sur la maison, on aurait été à deux à l'assumer. Donc je comprends pas. Enfin bon, voilà. Donc je l'ai dit à la nana de l'agence, quoi. Enfin on est dégoûté, mais dégoûté de chez dégoûté. Donc depuis hier soir, on regarde sur internet mais il n'y a rien, enfin il n'y a pas grand chose, ou alors super loin. Donc là, à moins que les propriétaires changent d'avis, mais là on va je pense être réduit à... Parce que le petit, on n'a pas envie de le faire changer d'école en milieu d'année, il a déjà changé 2 fois, etc. Je vais devoir me taper une demi-heure aller le matin pour emmener mon fils à l'école, une demi-heure retour, et pareil le soir, donc 2 heures par jour de trajet juste pour emmener et rechercher mon fils à l'école. Donc parfait. Pourquoi? Parce que là le marché, c'est pas compliqué. Pour un F3, que ce soit une maison ou un appartement, F3, on est à une moyenne de entre 800 € et 1000 €. Il y a quand même plus souvent du 1100-1200 €. Et si on s'éloigne un petit peu, c'est-à-dire à 20 minutes, une demi-heure, on est à 500-600 €. Donc voilà, donc l'un dans l'autre, ouais, mais je sais pas si on va pouvoir tenir longtemps. Si on arrive à avoir une maison. Donc là, j'en ai sélectionné quelques-unes. Il faut encore que je vois. Il y en a certaines qui passent par agence. Donc un peu dépité, franchement même beaucoup dégoûté. Voilà, on a l'impression, alors ça fait peut-être bateau ce que je vais dire, mais on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui arrivent à avoir tout ce qu'ils veulent en claquant des doigts, et que certains rament, et je trouve que c'est pas juste, que ceux qui doivent ramer comme des malades, ce sont des personnes honnêtes. Et les gens qui ont tout ce qu'ils veulent en claquant des doigts, voilà, ils font tout à l'envers. Tout le monde, voilà quoi. C'est un peu dégoûté. Je me rends compte que j'ai un truc là, je sais pas trop ce que c'est une marque, je sais pas. Donc voilà, bien dégoûté. Voilà, donc pour cette vidéo, je savais pas trop quoi faire comme sujet. Et vu que le moral n'est pas au top, je me suis dit voilà, je vais faire un sujet là-dessus. De toute façon, je vous avais promis de vous tenir au courant de la réponse, donc voilà. Les cloches, ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus les cloches dans une vidéo, donc voilà. Dans tous les cas, on est le 23, dans 3 jours, donc mardi, je mettrai en place le fameux concours que je vous ai promis
pour les 1 an de ma chaîne YouTube. Donc voilà, vous aurez toutes les infos et tout ça à ce moment-là. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.